Le système de gestion de contrôle de version de code, il consiste vraiment à avoir un support didactique qui va permettre en fait aux enseignants et aux étudiants de faire en fait le partage des différents travaux qui sont réalisés dans les TP et tout ça. Et puis ça offre en fait une meilleure contrôle des différents livrables qui sont en fait exploités puis utilisés dans les TP. Ça décrit en fait ça décrit les différents cas d'utilisation de tels serveurs qui sont présents actuellement à l'ETS. Actuellement à l'ETS, on a un seul serveur de contrôle de version qui est AVC. Donc avec ça, on décrit les interfaces pour intégrer ce système avec les outils de développement tels que Eclipse et tout ça. Et puis on compte en fait étendre notre support sur d'autres systèmes qui vont être ajoutés au fur et à mesure dans le futur. En fait, ça s'applique vraiment à tout ce qui est domaine de TI, technologie de l'information, donc à tout ce qui est gestion de code logiciel, donc dans des projets en fait, de développement logiciel, mais on pourrait utiliser aussi l'utiliser pour la gestion des documents Word ou Excel et tout ça. Mais l'utilisation primaire et en fait primordiale pour ça, c'est vraiment pour gérer les projets informatiques, les projets de développement informatique. Donc c'est pour cette raison qu'on trouve ce type de système dans les TP de développement logiciel, principalement. Les étudiants sont en fait, la première chose c'est qu'ils trouvent la documentation en anglais. Donc c'est qu'ils trouvent ça bien d'avoir une documentation en français qui est générique et qui peut s'appliquer en fait à n'importe quel système en fait qui est utilisé sur le marché. Parce qu'actuellement on utilise le système AVC, mais le principe il est le même pour tout ce qui est système et puis c'est juste les interfaces qui vont changer et qui doivent changer. Et puis on a essayé en fait, on a demandé l'avis de plusieurs chargés de TP et depuis en fait de plusieurs étudiants, ils ont trouvé ça pas mal. Donc c'est que il y avait toujours des feedbacks, des petites améliorations, des parties qu'il faut bien expliquer peut-être et puis il faut un peu détailler, mais ils trouvent ça bien en fait et puis c'était une première en fait. On a testé ça comme je vous ai dit dans 2 TP, c'était une bonne expérience et puis les étudiants ont été satisfaits et les enseignants aussi. L'avantage, c'est vraiment, on a 3 profils en fait pour ce système. Il y a l'enseignant, donc l'utilisation de ce type de système, ça va faciliter la correction des livrables, des TP. Pour l'enseignant, ça va être un contrôle en fait détaillé de l'enseignant sur l'avancement, l'état d'avancement des TP. Pour les étudiants, ça va être un moyen de collaborer entre les différents membres de l'équipe. Donc on a un système centralisé dans lequel tous les membres de l'équipe peuvent travailler et puis on peut gérer les conflits en fait dans les versions et puis on peut partager notre travail d'une façon simple et en fait conviviale. Et puis pour les industriels, ça va assurer que les nouveaux étudiants ils sont déjà en fait à l'aise avec l'utilisation des systèmes de contrôle de version de code et puis qu'ils ont assez de compétences pour gérer ce type de système qui sont vraiment trop demandés dans l'industrie. Donc c'est ça en fait, les bénéfices sont vraiment pour l'étudiant, l'employeur et pour l'enseignant. Ce ne sont pas des innovations technologiques mais c'est vraiment pédagogique au sein de l'ETS parce qu'à l'ETS actuellement on n'a pas dans les cours de développement on ne décrit pas en fait comment on utilise les systèmes SCV et tout ça. C'est que c'est parce que ça prend beaucoup de temps pour expliquer ça. Et puis ça demande beaucoup d'efforts pour l'enseignant. Et puis toujours normalement dans les projets, dans les cours informatiques, c'est orienté vers une notion bien définie. Mais il n'y a pas, étant donné que le système de contrôle de version ce sont des outils qu'on utilise, donc les focus c'est pas vraiment dans ces outils. Mais c'est toujours bien d'avoir en fait un espace de wiki en fait centralisé qui est accessible pour les étudiants pour bien en fait documenter et avoir accès à tout ce qui est documentation des systèmes de contrôle de version de code. La première itération est finie au mois d'avril. On aura une première version sur le web. Et puis on aura une deuxième itération qui va inclure le nouveau système qui vient en fait d'être ajouté à l'ETS, c'est le système Git. Et puis on va faire une deuxième itération là-dessus. Et puis on va faire une troisième itération finale
et puis qui va valider en fait s'il y a des parties qu'il faut mieux expliquer ou intégrer d'autres outils. Donc c'est vraiment, il y a 3 itérations, on est dans la première itération actuellement.